Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour un nouveau format de tirage. Et oui, j'ai décidé, au même titre que mes vidéos sur Vous avez un nouveau message, de vous faire des vidéos récurrentes et peut-être même quotidiennes sur le retour de votre autre. Car je sais que c'est une question qui est importante pour vous. C'est une question qui revient souvent en consultation privée, qui revenait souvent dans les commentaires avant que je les désactive pour des raisons plus personnelles. Donc je me suis dit, ça serait super pour ceux et celles qui ont besoin de savoir, de vous faire un tirage, peut-être hebdomadaire, si j'ai le temps, en plus de vous avez un nouveau message, de vous apporter les énergies du jour par rapport au retour de votre autre. Que vous soyez dans l'attente ou dans l'action, peu importe votre situation, l'idée c'est de vous donner des messages beaucoup plus clairs et de vous permettre de savoir où vous allez. Alors bien sûr, ça restera une consultation générale, même si elle est un petit peu plus orientée. Si vous avez besoin d'une consultation privée, quelle que soit votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Contactez-moi, faites-le, j'ai des créneaux, j'en libère de plus en plus. J'ai décidé d'accorder plus de temps aux consultations privées. Voilà. Donc je vais commencer donc, ce premier tirage pour aujourd'hui, pour ceux et celles qui attendent le retour de leur autre. Je vais regarder quelles sont les énergies du moment et comment ça peut évoluer. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et bien sûr ne prenez que si ça résonne. C'est important, ça peut pas être pour tout le monde, même si voilà, si je dis oui, un retour, ça peut pas être pour tout le monde. Si je vous dis bah là en ce moment c'est bloqué, ça sera pas pour tout le monde non plus. Il faut que ça résonne et il faut que ça vous permette voilà d'y voir un peu plus clair. Alors il y a quand même la carte du trèfle qui vient de sauter et la carte du serpent. Ah, deux cartes contradictoires. Alors le trèfle, chance, opportunité. Serpent, c'est le truc qui pique, c'est le truc qui attaque. Ah, j'ai une petite idée là de ce qui me vient. Je vais développer. Alors oui, là, il serait... Alors, oui, il y a un retour probable, une opportunité. Oh là, oui, bah, c'est confirmé. Oui, donc il y a effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, un retour de votre autre. Alors là, c'est la carte de l'homme, et je le répète à chaque fois, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, en tout cas, ça représente votre autre ici. Donc oui, il y a une opportunité de retour, de contact, de message. Sauf que la carte du serpent, j'ai bien l'impression ici que soit... Alors vous allez avoir envie de le piquer, votre autre, de lui balancer certainement des choses à la figure, et c'est certainement très très légitime. En tout cas, c'est un retour, mais c'est pas un retour zen. C'est-à-dire que c'est un retour de communication qui risque d'être assez piquant. Soit c'est vous qui piquez, soit c'est votre autre qui pique. En fait, l'idée du serpent, c'est soit je reviens pour te piquer, ça peut arriver aussi, on a des retours des fois. Il y a des gens qui sont pas toujours très très sympas. Moi j'ai connu un mec, il revenait pour m'attaquer. C'était sa manière de reprendre contact avec moi, il m'attaquait. Alors peut-être qu'il pensait que c'était la bonne manière, c'était pas la meilleure, mais en tout cas c'était sa manière de faire. Et à chaque fois je m'en prenais plein la figure, mais c'était sa manière de revenir. Alors qui me convenait absolument pas, je vous l'accorde, mais c'est pour vous dire que ça peut être ça. C'est oui un retour, mais à quelles conditions? Et vous, est-ce que vous allez bien finalement accueillir ce retour? Pas sûr non plus. Donc là, il y a quand même du conflit là-dedans. Hein. Il y a du conflit. Alors, chance, opportunité. Il y a une opportunité peut-être à saisir ici. Peut-être une opportunité pour dire ce qu'on pense. Il y a aussi cette notion, attention, c'est une opportunité, ne la gâchez pas. C'est ce que je perçois aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une contradiction entre la carte de l'homme, qui représente quand même quelqu'un d'assez posé, plutôt bienveillant, plutôt honnête, à une énergie piquante. Donc si c'est vous l'énergie piquante et que votre autre revient avec des intentions, je dirais, pacifiques, attention à... enfin après, vous faites ce que vous voulez, mais il y a peut-être cette notion de gâcher l'opportunité qui vous est accordée ici
en rentrant trop vif dans le vif du sujet, en rentrant trop rapidement dans les reproches et les critiques et les désaccords. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses ici. Donc oui, certainement une opportunité, mais pas de tout repos, hein, clairement. C'est pas de tout repos. Alors, je vais creuser pour voir ce que ça va apporter. Alors, la carte de la montagne, mais oui, il y a des obstacles, évidemment qu'il y a des obstacles. Hein. C'est pas le retour simple ici. Il y a des obstacles. Vous êtes bien conscients l'un et l'autre qu'il y a des obstacles et que les obstacles sont pas tout à fait dépassés. Alors oui, une opportunité, mais il y a encore des choses à régler. Tout n'est pas réglé ici, visiblement. Hein. Tout n'est pas réglé. Et c'est peut-être l'occasion de commencer à régler, d'aller regarder ce qu'il y a derrière cette montagne, mais je perçois que c'est quand même assez compliqué néanmoins ici. Alors, différence d'âge, pas que, mais on me parle de différence. Les obstacles, la montagne est liée à une différence. Et là, vous allez l'interpréter en fonction de votre situation. Que ce soit une différence d'âge, que ce soit une différence de culture, que ce soit une différence de statut social, une différence de lieu de vie, une différence de valeur, voilà, ça, c'est la différence, elle a plusieurs visages ici. En tout cas, on me dit qu'il y a une différence, des différences entre vous, qui fait que c'est compliqué. C'est peut-être même une différence de timing. Vous savez, on rencontre quelqu'un, on se dit tiens, c'est le bon moment, et on n'est pas aligné à l'autre. C'est pas le bon moment pour lui ou elle, parce que pris par le travail, des priorités, c'est le bon moment pour vous. Et puis un jour, c'est pas le bon moment pour vous, parce que vous avez d'autres chats à fouetter, et c'est le bon moment pour l'autre. C'est peut-être ça aussi, un problème de timing. J'ai pas de temps pour toi, je suis trop occupée ailleurs. Du coup, ça génère des tensions. C'est vraiment ce que je perçois ici. Alors, je vais prendre quand même une carte du chakra. Je vais développer. Mais il semblerait que votre hôte, c'est quand même quelqu'un de bon dans le fond. Hein. Derrière, peut-être peut-être derrière des conflits, parce que quand on est en conflit avec l'autre, parce qu'il nous a fait du mal, il ou elle nous a fait du mal. Alors, je dis souvent il, parce que je suis une femme, que j'aime les hommes, mais interpréter, mais voilà, on a envie, on se dit, mais c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas... et pour autant, il y a quand même un bon fond chez cette personne, sinon je pense que vous ne seriez pas en train d'essayer de vous dire, tiens, j'aimerais avoir de ces nouvelles. Si vraiment la personne, elle est pas bonne. Alors, c'est marrant parce que je vous parle de mensonge, il y a la carte du mensonge qui vient de sortir, rencontre lors d'une sortie. Alors oui, il y a certainement des zones d'ombre. Vous avez peut-être l'impression que votre autre vous ment ici. Hein. Il y a une sensation, je vous disais, le contraste entre une belle personne et la sensation que c'est je ne vais pas dire les noms d'oiseaux, mais vous voyez ce que je veux dire, que c'est pas une bonne personne. Donc là, il y a peut-être, justement, comme on a l'impression que l'autre nous ment, mais c'est légitime aussi qu'on ait cette sensation-là, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles, on a du on-off, la personne, elle s'en va, elle revient, elle nous explique pas ce qui se passe, donc c'est tout à fait légitime de se dire, mais cette personne, elle me raconte des mensonges, en fait. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi, avec le serpent, c'est mettre un terme à ces mensonges, où on enlève les masques, où je pense qu'il y a une envie de rentrer directement un petit peu, si je peux me permettre, dans l'art de votre autre, en disant, bon, attends, maintenant c'était bien gentil, mais moi je comprends pas, maintenant... c'est le pousser un peu, la pousser au pied du mur ici. Alors, mais ça pourrait être fait de manière assez piquante, parce que je pense que vous en avez marre. Après, la carte de l'homme me laisse supposer que c'est quand même votre hôte, même s'il vous a menti, c'est quelqu'un de bon dans le fond. Vous voyez, il n'y a pas que du mauvais dans sa manière d'être. Il y a peut-être des mensonges, mais ce n'est pas des mensonges qui entraînent, je dirais, de la trahison. Ou c'est peut-être des mensonges par égoïsme, ou peut-être, je dirais, peut-être des mensonges par omission. Ah, j'ai oublié de te dire. Je sais pas, un exemple, votre autre vous dit qu'il est très très occupé, elle est très occupée, et puis
vous avez appris que finalement il ou elle a été prendre un verre, je sais pas, je vous dis ça parce que je rencontre lors d'une sortie, mais ça n'a rien à voir, mais a été prendre un verre avec un de ses amis, et là vous dit mais il n'a pas de temps pour moi, elle n'a pas de temps pour moi, et j'apprends que, sauf qu'à un moment, votre autre s'est laissé emporter, c'était facile d'aller prendre un café 1 heure, et voilà, et vous l'a pas dit, et vous êtes vexé, et vous dites mais c'est pas sympa, parce que voilà, tu me mens, alors c'est pas un vrai mensonge, on vous le dit pas, parce que effectivement, votre autre est peut-être pas très raccord avec ça, mais dans le fond, c'est pas une mauvaise personne. Je sais pas si vous voyez si je suis claire ou pas. Mais en tout cas, votre autre, c'est une opportunité, va vous proposer une sortie ici, une rencontre lors d'une sortie. Donc là, on vous propose ce retour, c'est viens, on va prendre un verre, viens, on va discuter, viens, on sort. Alors, la rencontre lors d'une sortie, je l'aperçois comme un truc que vous allez percevoir peut-être de trop léger pour vous. C'est un peu la guidance que j'ai faite hier, je crois, qui me revient. C'est le côté, ok, t'es toujours là pour me proposer de sortir, mais moi je veux autre chose. Je préférais qu'on soit à la maison, faire du cocooning, tous les deux. Là, la rencontre lors d'une sortie, il y aura peut-être d'autres personnes, des amis ou pas. Enfin, vous n'allez pas forcément être seul. Et j'ai l'impression que là, vous en avez marre parce que vous avez envie que votre autre, et la prenez hein, si ça vous parle, soit là rien que pour vous. Vous en avez marre d'être sollicité, mais qu'il y a toujours une foule de gens autour, les amis, voilà, vous n'êtes jamais tous les deux. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains, certaines. C'est voilà, viens, il y a une soirée, viens, et vous êtes noyé dans la masse une fois de plus. Ou là, c'est juste votre autre qui vous dit viens, on va prendre un verre, et vous trouvez que c'est un peu léger de sa part, parce qu'il y a peut-être eu un silence assez long. Vous vous dites non, mais il est quand même gonflé, elle est quand même gonflée, parce que il y a des conflits, il y a des obstacles, mais elle me propose juste d'aller prendre un verre, comme si finalement c'était pas trop grave. Et je pense que certains vont se sentir, comment dire, peut-être pas respectés, ou vous allez vous dire mais on n'est pas au même niveau de gravité dans les faits, vous allez vous dire, pour moi ça c'est grave et pas pour mon autre. Du coup, il y a une espèce de déséquilibre, euh, comme si qu'en fait c'était pas important pour votre autre tout ça. C'était pas grave ce qui s'était passé. Et pour vous c'est hyper grave, hein, vous voyez? Pour vous c'est pas acceptable. Et pour l'autre, ça semble pas si grave. Il y a le côté un peu léger qui est agaçant, où vous dites mais finalement il n'en a rien à faire, il n'en a rien à faire de moi, quoi. Alors la carte de l'ange me dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Là, on vous dit que vous êtes protégé néanmoins. Vous voyez, même derrière ce côté léger qui vous agace, il y a une protection. Donc c'est peut-être pas si léger que ça pour votre autre, même si vous trouvez le processus, la manière de faire pas super... ouais, un manque d'intérêt, je sais pas comment, un manque de reconnaissance. Ouais, on se dit, bon, bah voilà, quoi, je suis encore juste là pour les sorties, je suis juste là. Le côté un peu léger, ou peut-être même juste charnel, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est juste le côté charnel, juste le côté plaisir, mais on ne parle pas des choses essentielles, importantes, de construction, on ne parle pas des différences qui font qu'on en est arrivé à cette situation qui n'est pas terrible. Oh là, j'ai beaucoup d'Amazones qui s'expriment là. Je vais les prendre en considération. Qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, vol sereinement, on vous dit que vous pouvez être serein, sereine par rapport à ça, finalement, malgré tout, parce que votre autre, effectivement, c'est pas quelqu'un de mauvais, donc vous pouvez avoir une certaine sérénité malgré tout, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais si vous le ressentez, bien évidemment, si vous ne le ressentez pas, c'est que c'est pas ça. Si vous sentez que la personne, elle est perverse, c'est pas parce que moi je vous dis ça que j'ai raison, vous voyez, c'est adapté en fonction de vous. Si vous sentez que votre autre n'est pas quelqu'un de bon, que c'est quelqu'un qui ment, voler sereinement, je suis pas certaine que ça soit bon pour vous à entendre, c'est pas la bonne direction. Mais en tout cas, on est dans des énergies néanmoins générales, les énergies vous disent que vous allez pouvoir y aller sereinement. Donc la caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance.
Vous voyez, là, il y a un murmure. La caresse des vents, c'est doux. On s'envole vers quelque chose. Il y a quelque chose de puissant. Ça vous rend... Enfin, vous êtes quand même quelqu'un de puissant, voilà, vous n'êtes pas n'importe qui, donc votre hôte le perçoit aussi, que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on joue. Et derrière cette légèreté, je pense que peut-être que votre hôte essaye de se raccrocher un petit peu aux branches en vous proposant une sortie, en se disant une sortie c'est peut-être quand même plus sympa que d'arriver comme ça chez l'un chez l'autre. Voilà, et que peut-être qu'il sait mettre les petits plats dans les grands, mais peut-être le faire à l'extérieur. Vous voyez, c'est peut-être ça l'idée aussi pour votre hôte, c'est possible aussi. Mon île, c'est prends soin de ton corps, c'est cette notion de je me fais beau, je me fais belle pour cette sortie. Hein. Là, je perçois que certains ou certaines d'entre vous vont vouloir, faire briller les yeux de votre autre, là, faire briller ses yeux d'envie et de... Ouais, parce qu'on prend soin de soi, on se fait beau, on se fait belle. C'est la faire mourir de désir. C'est un jeu aussi. Hein. Ouais, ok, on sort. Attends. Ouais, ok, on sort. Je vais me préparer à sortir. Et là, on saisit l'occasion pour s'habiller, pour se maquiller, pour les femmes, même pour les hommes. Il y a des hommes qui se maquillent, bref. On saisit l'occasion, on se fait beau, on se fait belle. Ok, tu veux qu'on sorte? Eh ben, on va sortir. Mais je vais te montrer. Et je vais peut-être te montrer aussi qu'il y a d'autres personnes qui me regardent. Il y a d'autres hommes, d'autres femmes. Donc, il y a un jeu comme ça. Hein. Les paradis inanimés, le passé éveillera tes forces présentes. Ça, c'est une carte qui invite à se dire, vous savez ce que c'est, vous connaissez, vous n'êtes pas dupe. C'est ok, je sors, okay, peut-être que je fais mine. Si vous avez décidé de ne pas être trop piquant, il y a cette notion-là de... Je me souviens de ce que tu m'as fait, donc ok, mais néanmoins, j'oublie pas. Donc le passé éveille les forces présentes. On sait à quoi s'attendre, on sait de quoi est capable l'autre. Donc on n'est pas dupe non plus, on n'est pas complètement aveuglé par l'amour et le désir ici. Donc c'est quand même un tirage, oui, voilà, opportunité, effectivement, il y a une opportunité. Légère, mais il y a une opportunité. Je ne sais pas si cette opportunité, elle va vous donner l'occasion de véritablement résoudre. Il y a encore les obstacles, hein, c'est clair et net, il y a encore des obstacles. On vous dit qu'il y a des obstacles. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous vont... se dire, allez, je garde ce moment de légèreté, on en parlera peut-être plus tard aussi, parce que ça va nous mettre dans le conflit. Ou peut-être que certaines ne vont peut-être pas oser non plus être trop piquantes par peur de gâcher ce moment. Et ça vous appartient. De toute façon, vous le ferez... Ah oui, le feu, bah oui, tu m'étonnes. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Oui, on ne veut pas gâcher, on ne veut pas rentrer dans le conflit, donc on n'ose pas affronter. Donc, parce qu'on sait que si on affronte, ça va partir en vrille, qu'on va passer une mauvaise soirée. Donc là, on est un petit peu dans... on évite, on est dans l'évitement. On veut pas y aller trop, parce qu'on sait que la montagne, elle est trop haute. Il y a il faut la gravir. Donc là, ou peut-être que effectivement, on va profiter de ce retour pour enflammer un peu le truc. C'est possible aussi, un feu. Il y a quand même 2 coques qui sont en train de se... Hein, c'est pas... Mais là, ce que je perçois dans le feu aussi, et peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un combat de coq. C'est-à-dire que, voilà, votre autre va sentir peut-être le regard des hommes ou des femmes sur vous. Mon combat de coq, ça suppose une énergie masculine, mais ça peut être des femmes aussi, peu importe. Et donc là, côté un peu jaloux, vous voyez, un côté un peu... Oh là, attends, combat de coq, c'est moi le mal ici. Attends, t'as regardé ma nana, t'as regardé mon mec. Non, ça va pas le faire. Donc là, un côté un peu possessif de votre autre. Mais ça, c'est plus dans le jeu que je perçois ici. Ok, tu veux de la légèreté, je vais t'en donner. Mais tu vas en prendre pour ton grade, mon coco, ma cocotte. Parce que, vous voyez, il y a un côté un petit peu revanchard quand même. Qui est légitime, hein, qui est légitime. Allez, je vais quand même terminer avec 2-3 cartes du Béline. Et après... ce sera à vous, bien évidemment, de vous approprier ce tirage. Et si ce que je vous expose ici s'avère vrai pour vous, eh bien et que ça résonne,
Vous n'aurez plus qu'à vivre, cette opportunité, cette sortie de la meilleure manière pour vous. La découverte, j'aime beaucoup pour clôturer, vous allez découvrir quelque chose ici. Carte mensonge, découverte, on découvre quelque chose, mais je perçois ici que c'est quelque chose de positif. Vous allez découvrir quelque chose, c'est plutôt orienté positif ici, avec la carte de la chance, la carte de l'ange, voyez, ça reste quand même positif. Malgré le côté conflictuel, malgré la montagne, il y a un côté positif. Peut-être des masques qui vont tomber, mais je pense que ça va aller plus dans le bon sens. Après, pour certains, ça sera peut-être une découverte qui sera moins évidente, mais je le rappelle quand même, votre hôte, c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond. Donc je pense que ça va pas, si vous apprenez quelque chose qui vous plaît pas, ça sera, voilà, la découverte, c'est comme tout à l'heure le mensonge par omission. J'ai oublié de te dire, ça n'impacte pas profondément la relation. Ça a l'impact sur l'ego, parce qu'on se dit, ça y est, voilà, elle a du temps pour l'autre, elle a du temps pour les autres, mais pour moi, et ça énerve, mais ça remet pas fondamentalement la relation, parce que derrière, il y a quand même il n'y avait pas une intention de nuire, vous voyez, c'était pas malhonnête, c'était les circonstances. Voilà pour ce tirage, ce nouveau format. J'espère que ça vous plaît. Je réactiverai pas les commentaires parce que je l'ai déjà exprimé une fois. J'ai eu des choses un peu trop lourdes qui m'ont impacté moi émotionnellement par rapport à des commentaires extrêmement désagréables. Et je suis pas là pour m'en prendre plein la figure alors que cette chaîne est un don, qu'elle est gratuite, et que ça me prend de l'énergie, du temps, et que je le fais aussi avec plaisir, sinon je le ferai pas, bien évidemment. Donc, mais j'espère que ça vous plaît en tout cas. Je pense que ceux et celles qui le souhaitent pourront m'envoyer des mails pour me dire si ça vous plaît ou pas. Sentez-vous libre de le faire. J'ai pas le temps de répondre à tous les mails, mais je les lis, bien évidemment. Et puis voilà, je vais m'arrêter là en fait pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'avoir des réponses. Alors, comme à mon habitude, je vais finir par une question, une réponse. Ça, c'est ma petite touche de fin de tirage avec mon oracle de la magie. Allez, une question, une réponse pour terminer. Si vous avez une question, c'est à vous. Oh, j'aime bien la réponse qui est tombée. En tout cas, moi, elle me plaît. Je ne sais pas si elle va vous plaire, mais... Alors, la réponse, c'est, on vous dit, amour romantique. Alors, si c'est une question qui n'est pas d'ordre amour, ça arrive, ça peut être professionnel, ça donne une touche quand même positive. Mais bon, après, vous adaptez en fonction de vous. Mais je sais que c'est quand même, on est quand même, voilà, une majorité ici, vous êtes une majorité à être sur des interrogations d'ordre sentimental, mais c'est vrai que je sais que certains d'entre vous sont sur des interrogations d'ordre professionnel, et peut-être que je ne fais pas assez de tirages en ce sens. Mais ça, c'est un autre débat. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Une dernière carte pour clôturer ce tirage. En espérant vous avoir apporté de la chaleur. Oh, elle a sauté. C'est laquelle? Tourmaline noire, protection. Mais oui, vous êtes protégé. L'ange qui est déjà dans le tirage. Et là, la tourmaline noire, regardez. Je vous lis la carte. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créés. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous venez d'arriver, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite sur le petit bouton rouge. Il y a plein de vidéos. J'essaye maintenant d'en faire 2 par jour. Vous voyez, c'est pour vous dire. Entre 1 et 2, voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.